L'Agence Rurale vous présente votre émission. Je vais vous présenter une recette de ceviche. C'est un plat en fait qui nous vient d'Amérique du Sud. À Tahiti, on va l'appeler la salade de poisson cru, on va mettre du lait de coco. Moi, je vais faire la variante un petit peu en mode tropical, dans laquelle je vais mettre de la mangue verte et des fruits de la passion, poméliane comme on les appelle ici. Donc là, j'ai pris le morceau de thon qui était un peu le moins noble, bien sûr très frais, hein. La recette, elle est très simple. C'est une base de poisson cru. De manière générale, ça doit fondre dans la bouche. Vous pouvez prendre d'autres types de thon. En tout, même du saumon, enfin du bar. En tout cas, ça fonctionne bien avec un poisson qui est moelleux en bouche. Donc là, tout simple, du thon découpé. Là, j'ai mis du céleri, du concombre, de la papaye verte, un peu d'oignon vert et des herbes du persil plat. En fait, l'idée, maintenant, c'est de l'assaisonner. Souvent, on va avoir dans un ceviche une composante acide. Donc là, je vais prendre du jus de citron et de la poméliane. Ça va offrir un parfum. Il y aura une certaine acidité avec la mangue verte. Donc voilà, c'est un peu une version tropicale du ceviche. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile d'olive. Le poisson se marie très bien aussi avec le poivre vert. Donc ça va être votre épice qui va venir un petit peu sublimer ce plat. Poivre vert, des capres. Vraiment, c'est des épices qui vont vous permettre d'augmenter votre plaisir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de mangue verte. Alors toujours pareil, hein, sur de la découpe, ce que je fais une petite entame à la base de la mangue. Et une fois qu'elle est stable, là je peux commencer à découper. Donc rapidement, voilà, je prends quelques morceaux, je vais juste rajouter voilà, des petits cubes. Ça va venir apporter ce parfum doux, sucré, acide, que j'affectionne particulièrement. Là, il y a à peu près un tiers de poisson et 2 tiers de légumes. C'est vrai que le poisson est un peu cher, vous rajoutez plus de légumes. Là, l'idée, c'est de gérer l'acidité. Plus j'acidifie, que ce soit avec du vinaigre, du citron, du pamplemousse, vous pouvez aussi mettre de la pulpe de tamarin, c'est d'en mettre suffisamment pour pas trop cuire le poisson. On veut le garder un petit peu cru, en fait mi-cuit. Donc là, je pense qu'avec un citron, ça suffira, et à assaisonner l'ensemble, et à mi-cuire le thon. Là, ce que je vais faire, voilà, avec les graines. Alors c'est assez puissant, donc faut doser. Je finis le ceviche, un petit peu de poivre vert, des capres, écrase un petit peu au début. Donc voilà, mélange de capres, de poivre vert. Un petit peu de sel. Et là, je vais mettre de l'huile d'olive. Alors, vous auriez très bien pu en fait préparer une espèce de vinaigrette avec le jus de citron, avec les capres, avec le poivre vert, même avec la poméliane ou le fruit de la passion. Et tout mélanger. Vous allez sur un îlot, vous allez à la pêche, vous attrapez un poisson, votre mélange il est prêt. Alors là, vous voyez, hein, le poisson il a commencé un petit peu à cuire. Si vous le préférez cuit
À ce moment-là, vous le laissez plus longtemps mariner. Donc vous allez peut-être faire cette préparation 1 heure à l'avance. Maintenant, si voilà, vous aimez du poisson cru, faites-le au dernier moment. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez remplacer par une autre huile ou même du lait de coco. Je vous montre une petite variante. Là, j'ai des petites pommes de terre qui ont été pré-cuites à l'eau, épluchées. Moi, j'aime bien manger un petit peu comme les salades de hareng aux pommes de terre. J'aime bien manger le ceviche, la salade de poisson cru avec de la pomme de terre tiède. Et là, je vais mettre quelques petites pousses de cresson pour avoir de l'amertume. Voilà, un ceviche avec des pommes de terre tièdes. L'assaisonnement du ceviche va aussi servir à assaisonner les pommes de terre. En entrée ou en plat, vous allez ravir vos convives. Sur cette nouvelle recette, je vais vous proposer un bouillon qu'on va faire avec les arêtes, les têtes du thon. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué et en plus, c'est pas cher. Là, l'idée, en fait, c'est d'aller récupérer toute la chair dans le poisson. Là, vous voyez, les arêtes, il y a encore de la viande. Donc, on va le faire bouillir. Ensuite, je vais le dépioter. Pareil, dans les joues, on pourra récupérer de la chair. Et voilà. Et je ferai bouillir la tête ensuite, mais si vous avez un plus gros faitout, à ce moment-là, vous faites tout cuire. Et là, pareil, il y a encore pas mal de chair ici, là. Et c'est ça que je vais aller récupérer. Donc, en fait, c'est un double usage. Le premier usage, c'est de récupérer la chair. Mais ensuite, avec le bouillon, on va pouvoir faire une soupe miso. Et à ce moment-là, en fait, on va utiliser tout le poisson. C'est-à-dire qu'on va optimiser l'utilisation du poisson ou de la ressource. Et donc, voici le bouillon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais l'aromatiser. Donc, je vais rajouter quelques oignons, du céleri, du gingembre, de la citronnelle écrasée et une feuille de cambawa. L'idée, c'est de faire un bouillon qui ait du goût. Et dans ce bouillon, je vais cuire des boulettes de poisson et crevettes. Donc là, j'ai pris quelques crevettes. Je vais le mélanger avec de la chair de thon. Juste une petite astuce pour enlever les têtes et récupérer le boyau. En fait, l'idée c'est de tirer un petit peu sur la tête. Et là, il y a un petit boyau qu'il faut venir pincer. Là, ici. Là. Et on tire dessus. Voilà. Là, j'ai juste à tirer dessus. Ce qui fait qu'après, vous n'avez plus besoin en fait, de vous embêter à enlever le boyau dans la chair, dans le corps. Et après, bon, j'épluche comme une crevette normale. Là, j'ai juste besoin de la chair. La chair de la crevette va me servir à apporter de la consistance dans les boulettes qu'on va faire. Là, j'ai quelques queues de crevettes pour la farce. Alors, la même chose, plutôt que de les jeter, je vais les réutiliser. Je vais venir parfumer du coup ce bouillon avec des têtes de crevettes.
Aucun problème de mélanger du thon, du poisson avec de la crevette. De toute manière, ce sont des fruits de mer. Je vais laisser bouillir à peu près 5-10 minutes, ça suffira. Ensuite, je vais récupérer le bouillon et on va passer à la suite de la recette. Ok, du coup là, on va se faire des boulettes de poisson à la crevette, une petite farce express. Donc l'idée, voilà, j'ai à peu près 400 g de thon en cubes et j'ai 150 g de chair de crevette. Je vais les mixer avec un peu de lait de coco pour apporter de l'onctuosité. À vous de trouver la bonne quantité. Je pense que allez, 100 g, 80 g de lait de coco, ça suffira. Du sel, du poivre, vous pouvez mettre du gingembre, de l'ail. Moi, je vais faire quelque chose d'assez neutre. Il faut trouver la bonne consistance. Si vous mixez trop, ça va vraiment être un peu spongieux. Voilà. Attends, touche pas. Donc là, c'est bien là. C'est la bonne consistance. Ouais. Là, je vais finir ma farce. Donc j'assaisonne. Un petit peu d'ail en poudre, poivre, un peu de sel, un peu de coriandre haché. Donc là, la farce, elle commence à se tenir. Ça vous fait des très bons burgers aussi. Donc là, ça se tient bien. Si c'est trop liquide, elles ne vont pas se tenir. Mais là, ça va aller. Vous pouvez toujours aussi rajouter un œuf. Je préfère partir sur une farce naturelle. Ok, voilà, ma farce, elle est prête. On va passer maintenant à une phase intéressante. Comment façonner des boulettes et à la japonaise. Ouais. Ma partie préférée, c'est de finir le bouillon. Là, je vais enlever en fait toutes les carcasses de crevettes. Là, vous avez un vrai bouillon fait maison. Quand vous achetez dans le commerce des bouillons, et ben, de toute manière, ça commence comme ça. Par contre, moi, je sais ce que j'ai mis dedans. L'idée maintenant, qu'on a ce bouillon qui est parfumé, c'est encore une fois de l'assaisonner. Alors, j'ai pas mis de sel volontairement au début, parce que là, je vais utiliser du miso. Donc, le miso, c'est quand même très salé. Je vais prendre un peu de bouillon, je vais le délayer. On se croirait au Japon. Je le mélange. J'ai déjà une bonne base. À ce stade-là, si vous avez une grosse quantité, vous pouvez conserver au congélateur et sortir votre bouillon quand vous en avez besoin. Je vais l'utiliser tout de suite pour cuire quelques légumes, champignons, bok choy, de la salade. Oui, ça se mange cuit aussi. Et des pousses de soja. Et là, la farce qui a été préparée. Je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir faire des boulettes assez rapidement. Bouillon assez chaud. Là, l'idée, avec des mains propres bien sûr, c'est de venir prendre un peu de farce. Là. Je vais essayer de la façonner en fait, et en pressant, j'ai une petite boulette qui va sortir. Et avec la cuillère, j'ai juste à l'attraper et à la mettre dans le bouillon. D'accord? Donc je recommence. En fait, il faut que je brosse. En même temps que je vais appuyer avec les 3 doigts d'en bas, là, comme un tube dentifrice en fait. Je la fais sortir et je la fais rouler. Et quand elle est bien pincée, là, je l'enlève avec la petite cuillère. Alors ce qui est marrant, ok, on peut aller après beaucoup plus vite. Ce qui est marrant, c'est que les boulettes, quand elles sont cuites, elles remontent à la surface. Voilà. Et là, je vais rajouter ma garniture. En 30 secondes, ça sera cuit, le temps que les boulettes finissent de cuire. Je vais juste m'assurer que mon bouillon est bien assaisonné. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter, peut-être un petit peu de sel. Pour ceux qui préfèrent le gnoc mam,
pas de souci. Là, maintenant, c'est assez simple. J'ai fait cuire des nouilles soba, donc ce sont des pâtes japonaises à base de farine de seigle. Vous pouvez utiliser d'autres pâtes, d'autres nouilles. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en tout cas, je sais que dans le Pacifique Sud, on aime bien manger ce qu'on appelle les noodles, donc les nouilles instantanées. Ben là, vous en avez un très bon exemple. Une chose est sûre, c'est que là, vous avez maîtrisé toutes les phases de la recette et surtout, en termes de plaisir, c'est inégalable. Je pense que pour à peu près 6 personnes, on a utilisé maximum 1000 francs, voire 8 euros. Donc c'est tout à fait possible de s'alimenter pour pas cher, équilibrer et se faire plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à essayer d'autres façons avec des carcasses de langoustes, des crevettes de crique. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la même base. Donc là, je vais juste rajouter maintenant le bouillon et ça fera une soupe complète. Pour le soir, c'est parfait. Alors si je vous parle rillettes, vous n'allez pas forcément penser au thon. Et bien justement, c'est ce que je vais vous montrer dans cette recette, une rillette de thon avec une mayonnaise bien spéciale. Il nous reste à peu près 1,5 kg de chair de poisson, okay, qui allait partir à la poubelle. Là, en fait, l'idée, c'est un petit peu comme une boîte de thon. Si vous en avez fait beaucoup, vous le mettez dans des boîtes en plastique, des Tupperware, et vous les congelez. Ressortez quand vous en avez besoin pour faire des salades, pour faire tout type de recettes. Là, on va se concentrer sur la rillette de thon. Donc, il faut bien l'émietter de telle manière à ce qu'on ait une rillette de thon onctueuse. En faisant ça, vous profitez aussi de regarder si vous n'avez pas laissé une arête, une écaille. Alors, c'est aussi plus simple de le travailler quand c'est tiède. Une fois que ça a refroidi, en fait, ça se gélatinise et vous aurez beaucoup plus de mal à les feuiller. Alors, je vais vous proposer une mayonnaise allégée à base de pois chiches. Du coup, la base, c'est de travailler avec des pois chiches précuits. Voilà, j'ai pris une boîte. Je vais en mettre à peu près 5 cuillères à soupe avec un peu de jus. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de remplacer en fait l'huile par du fromage blanc. Alors là, j'ai pris du fromage blanc allégé. Vous pouvez prendre du yaourt. Et ensuite, je vais rajouter du sel, un petit peu d'ail en poudre, une petite cuillère à soupe de moutarde en grains pour rappeler en fait la moutarde dans la mayonnaise et 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc le mixeur à main, c'est vraiment un outil pratique. Et là, je vais simplement mixer l'ensemble. Voilà, à ce stade-là, on commence à avoir la consistance d'une mayonnaise. Et le pois chiche qui est venu épaissir. Donc, je vais finir maintenant avec des cornichons, des capres et un peu d'oignon vert. Je peux redonner un petit coup de mixeur sans trop abîmer le mélange. Donc petite mayonnaise que vous pouvez utiliser aussi avec du poisson froid ou pour vos sandwichs. Il y a plein d'utilisations. Ok, on fait l'assemblage. C'est sec. Là, c'est humide. Un des grands principes dans la cuisine, c'est de trouver la bonne quantité d'humidité. Voilà. Si c'est trop sec, rajoutez du liquide.
rajouter de la mayonnaise, rajouter de la sauce ou rajouter même du lait de coco, quoi. Ok. Donc là, je vais rajouter suffisamment de sauce, de mayonnaise à base de pois chiches, pour venir en fait humidifier le poisson qui est très sec. Pourquoi? En fait, quand on mange, si à un moment donné ça bloque à ce niveau-là, c'est vraiment des sensations qui ne sont pas agréables. C'est ce qu'on cherche dans la cuisine, c'est en fait à procurer du plaisir, des sensations plaisantes quand on s'alimente. Donc voilà, c'est de chercher ça. Là, je commence avec un petit peu de sauce. Je mélange et je cherche la bonne consistance. C'est toujours progressif, hein. Je vais pas dire que c'est une recette anti-gaspi, mais presque. Moi je goûte comme ça, en fait, comme les Japonais, sur le dos de la main. Comme ça mes doigts restent propres. Ce que je vous propose, souvent en apéritif on ne sait pas quoi faire. Ben là je vais faire des petites endives farcies. Donc ça pèse presque rien, hein. Et l'idée voilà, c'est d'avoir ce qu'on appelle le finger food, des amuse-bouches qu'on peut manger avec les doigts. La petite partie technique c'est de faire les quenelles. Donc l'idée c'est d'en prendre suffisamment. Et là en fait on va faire tourner les cuillères en brossant un peu la quenelle. Là. Voilà. Là après je dépose. Bon, si vous rajoutez de la chair de langouste, de la chair de crabe, quelques crevettes, ça prendra une autre dimension. En tout cas voilà, c'est quand même une recette qui coûte pas cher. Votre émission vous a été présentée par l'Agence Rurale.